Les réflexes ne sont pas toujours adaptés. Si mon épouse frappe de haut en bas, ça c'est un blocage, et tout d'abord je risque de... c'est un os long, il risque d'être fracturé. Imaginez en plus qu'elle tienne un bâton, une matraque, une batte de baseball, oui. Et puis aussi, plus je vais bloquer ici, plus je vais appeler l'autre attaque. Je enchaîne s'il te plaît, ce sera pam pam, oui. L'idée est donc davantage d'utiliser l'énergie du partenaire, de dévier cette attaque et d'être en situation, dans le même temps, de contre-attaquer. Un premier exercice tout simple pour découvrir la complémentarité entre attaque et défense. Tu serres les poings s'il te plaît, et moi je tiens les poings dans ma paume. Donc l'idée, ne force pas, tu tends simplement un bras, et puis l'autre bras. C'est tout simple, oui, mais il ne s'agit pas maintenant à nouveau de faire ceci mécaniquement, oui, je dois être attentif à ma partenaire. Donc, c'est peut-être elle qui décide de pousser et de tendre le bras, redresse-toi bien s'il te plaît, c'est peut-être moi qui vais aspirer. C'est l'un ou l'autre, mais ce n'est pas toujours le même. On essaye ainsi simplement d'être, on se regarde, et d'être à l'écoute l'un de l'autre, on peut peut-être enchaîner. Et donc dès qu'il y a à heure une crispation, ça veut dire que le travail n'est pas idéal, et qu'il faut travailler, qu'il faut avoir la modestie, l'humilité de travailler plus lentement. C'est un peu mécanique, hein. Droite. Alors, la complémentarité est double. D'une part, une complémentarité entre un mouvement qui pourrait être offensif et un mouvement défensif, mais aussi entre ses deux mains à elle et mes deux mains. Oui, donc la complémentarité est double. Étape suivante, je demande maintenant à ma partenaire de frapper franchement, pas trop vite bien sûr, nous sommes en situation d'apprentissage et puis nous sommes beaucoup trop près l'un de l'autre. Donc tu serres les poings s'il te plaît, tu les en gardes, et donc maintenant le coup de poing va venir tout de même vraiment me menacer. Dans beaucoup de styles de karaté, l'idée des défenses, il s'agit plutôt de blocage, c'est de prendre de l'énergie, d'armer donc son bras pour aller à la rencontre de l'attaque et essayer de briser cette attaque. À ce moment-là, nous travaillons force contre force. L'idée que nous essayons nous de développer est d'aller chercher cette attaque, de l'accompagner de façon à être en mesure d'utiliser l'énergie du partenaire. Autrement dit, de nouveau, nous cherchons, pas trop vite s'il te plaît, à anticiper, ma main va à la rencontre, attends un petit peu, ma main va à la rencontre de l'attaque, plus tôt je serai, plus j'aurai de facilité pour dévier cette attaque. Ça c'est une chose. Autre point, c'est le cas de le dire, autre point important, c'est de multiplier les points de contact, de façon à limiter le heurt. Ma main, mon poignet va pivoter, de façon à multiplier les points de contact, et peut-être être en mesure de saisir le partenaire. Donc si je pars ainsi de l'intérieur de mon corps, on dira que c'est la parade, de l'intérieur, si la même main me protège de l'autre poing, je pars à ce moment-là de l'extérieur et j'accompagne dans l'autre sens, ce sera donc la parade de l'extérieur. Intérieur à gauche, intérieur à droite. Je ne sais pas bien pivoter, si tu veux bien faire la même chose, avec ta main gauche, donc ce sera parade intérieur, avec ta main gauche toujours, parade de l'extérieur. Surtout ne pas repousser. Si elle me repousse là, elle appelle de nouveau une autre attaque. L'idée c'est de prendre mon énergie. Elle prend mon énergie, on fait ça d'un côté, tu peux changer de main, oui, ici, voici mon attaque, ce sera donc la parade de l'extérieur, parade de... Alors j'aimerais bien paume vers le haut, bien ouvrir la paume. Et comme ça tu es en situation de tourner la main et de multiplier les points de contact. Alors là aussi ne prenez pas un rythme, ne travaillons pas trop vite, mais on peut essayer gentiment de... N'oubliez pas qu'elle peut anticiper. C'est à elle qu'elle est à venir ici avant moi. Il vaut toujours mieux être trop tôt plutôt que trop tard. Une remarque encore concernant le mouvement de défense. Bien faire la différence entre le mouvement du bras qui me permet de me glisser derrière le partenaire, tu me regardes,
lorsque nous esquivons, à ce moment-là, le bras va au-delà du partenaire. Si l'idée était d'arrêter l'attaque du partenaire, mais ce serait bien sûr beaucoup plus brutal. Si ma défense prend le centre, ce sera plutôt dans l'optique alors d'une projection. À ce moment-là, je reste au centre du mouvement et je vais projeter mon partenaire. Enfin, lorsque nous pivoterons dans le sens de l'attaque, doucement s'il te plaît, il y aura donc une défense intérieure d'une main, un pivot du corps suivi d'une défense extérieure de l'autre main. On va faire ça d'une façon un petit peu plus dynamique pour que ça paraisse un peu réaliste. On fait 2 ou 3 allers-retours, s'il te plaît. Tu attaques une fois, oui, lance bien la main, et tu chutes. Rappelez-vous l'esquive en entrant. Nous avons déjà vu la parade intérieure et la parade extérieure. Si nous systématisons cette étude, ça devient un kata, c'est-à-dire une forme. Mais c'est un kata qui me semble plus intéressant que certains katas très ésotériques de karaté qu'on n'applique jamais en combat. Ici, il s'agit de positions bien concrètes qui rencontrent vraiment des attitudes réelles du combat. On se salue tous les deux. C'est elle qui avance et me signifie donc son intention d'attaquer. Elle va alterner, grignote à ma distance, je suis un peu trop loin. Viens d'abord jusqu'au moment où je vais moi-même doucement. Elle va donc attaquer, alterner droite et gauche. Je n'hésite pas à prendre l'initiative. Dès qu'elle bouge, parade intérieure. Regarde-moi bien, on pivote doucement ensemble en gardant le poids du corps sur la jambe avant et je me plie sur son dos. J'ai fait la parade de l'extérieur. J'ai donc effectué mes 2 parades. Sur la 3e attaque, je recule, relaxe les épaules, et comme ça, moi j'ai changé de côté. Je fais la parade de l'intérieur avec la main droite, bien, sur 2 rails, et de l'extérieur avec la main droite. On pivote, une dernière attaque, et nous sommes revenus tous les 2 pieds gauche devant. Nous allons alterner les rôles. Je dois donc effectuer 6 attaques. Reprends ta distance, recule un petit peu, recule un petit peu. Parade intérieure, à gauche. Parade extérieure, toujours à gauche. Pour changer de côté, tu fais un grand pas en arrière. On laisse le temps au partenaire de reprendre sa distance. Elle travaille maintenant avec sa main droite. Parade intérieure. Relaxe les épaules. Parade extérieure. Et de nouveau un grand pas en arrière. Et on est revenu plus ou moins à notre point de départ. Droite, droite, gauche, gauche. Avant d'aborder les défenses, refaisons un petit peu ce travail réciproque. Donc, on avance tous les 2 le pied gauche. On attaque droite, droite. Pas trop vite, on se croise, là on triche un petit peu. Du revers à droite. Même chose à gauche. Du revers à gauche. Bien. Maintenant, ces attaques vont être sincères. Donc, elle va m'obliger à sortir de l'axe de l'attaque. Tu attaques d'abord droite comme tout à l'heure. Droite. Tu pivotes et ta main revient bien et tu rentres sur moi. Voilà, bien sur moi. Oui, voilà. Maintenant, encore parade de l'extérieur et parade de l'intérieur. J'ai fait toutes mes parades avec ma main gauche. Tu fais un grand pas. Tu attaques, parade intérieure. De la main avant maintenant. Parade de l'extérieur. La main arrière, c'est encore parade de l'extérieur. Et on termine avec parade de l'intérieur. Très bien. Alors je vais attaquer. On commence pied gauche peut-être. Recule s'il te plaît. Oui, on doit faire un grand pas pour revenir à notre point de départ. Donc j'attaque droite, comme tout à l'heure. Non. Attention, je rentre bien sur toi. Viens bien dans mon dos. Ah oui, 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 voilà. Mais c'est bien. Encore la même parade, parce que maintenant j'attaque ici. Encore la parade de l'extérieur. Viens bien dans mon dos parce que je viens sur toi. Et un pas en arrière. Et tu fais ça maintenant avec l'autre main. Oui. Oui. Là.
à force de répéter ces enchaînements-là, vous allez être capable de trouver tout de suite la bonne porte d'entrée ou de sortir, je vous laisse choisir le terme, de façon à évoluer comme ça vers un kata. Un combat libre, ce ne sera plus un kata, ce ne sera plus stéréotypé. Le partenaire pourra attaquer de n'importe quelle façon et vous serez toujours en mesure d'esquiver correctement. À la limite, n'est-ce pas, il est déjà arrivé en kendo que deux vieux maîtres, des octogénaires, des Genoshinai, comme moi s'il te plaît, et se mettent en situation de combat. Ils sont en parfaite harmonie, ni l'un ni l'autre ne crée une faille. Les 2 ou 3 minutes de combat se passent, un coup de gong, le combat est terminé. Il n'y a pas eu un seul geste, l'assaut est parfait, parce que là le public ne s'y trompe pas. Oui, tous les deux étaient parfaitement présents, une attaque aurait de toute façon été inutile, l'absence de mouvement, ce serait le mouvement idéal. Dans le cadre de notre approche, nous allons par exemple proscrire le coup de pied arrière. Ce peut être relativement spectaculaire, mais toujours bien se dire que si mon pied part vers l'arrière, le corps a beaucoup de difficultés pour suivre et je suis mis en danger dans le cas d'encerclement. Donc si je rentre là, difficile de contrer en même temps le partenaire qui serait devant soi. Ensuite, attaquer vers l'arrière, ça me semble tout de même manquer de franchise. Dans la même optique, oui, vous avez le coup de pied circulaire arrière. Méfie-toi, Michel, le coup de pied va venir là, protège-toi, éventuellement recule. Voilà, tu as pris le centre, mais c'est encore mieux. Ça, c'est l'idée. Oui, elle est prête, elle est disponible, parce que ça se fait souvent en compétition, et ce n'est guère logique. Si nous sommes bien concentrés, méfie-toi, parce qu'avec le talon, on peut faire mal. Tu rentres, et elle échappe complètement au coup de pied. Donc pour nous, c'est un coup de pied qui manque aussi de franchise. Nous sommes face à un partenaire et nous privilégions les attaques qui nous permettent de rester en communication avec le partenaire et de rester face au partenaire. Mais il y a tout de même un coup de pied circulaire qui est intéressant et qui pourtant n'est pas tellement pratiqué dans le cadre des cours de karaté, c'est Mikazuki Geri. Alors, je ne suis pas très souple pour faire ça, vous allez faire ça mieux que moi. On s'assied, première étape. Face à la caméra, on s'assied, pied droit devant. La jambe gauche est fléchie, avec la main droite, nous venons par l'intérieur, les orteils sont relevés. On frappe avec le tranchant du pied côté talon. Et vous êtes souple, essayez de ramener ce pied vers le front. Les enfants, les plus souples, on touche le front. Allez, mademoiselle, hop, 1, 2, on étire bien, 3, 4, et on fait ça de l'autre côté. Chacun en fonction de ses possibilités. Hop, 1, 2, vous pouvez jeter le pied derrière votre tête. 4. Bien. On reprend à droite. L'idée, donc, c'est une attaque circulaire, comme une gifle, comme couper la tête. Mettez la main gauche devant, et avec le pied droit, on vient frapper la main gauche. Ce n'est pas la main qui frappe le pied, hein, c'est le pied qui vient frapper la main. De l'autre côté, le pied le plus près possible du front. Et on revient vite. Alors, je ne sais trop pourquoi, Caroline, s'il te plaît. Très souvent, quand on commence avec ce coup de pied-là, c'est plus frôler comme ceci, et ce n'est pas suffisamment dans ce sens-là. Alors, vous allez vous mettre perpendiculaire au partenaire. Alors, on verra peut-être mieux comme ceci. Excuse-moi. Pied gauche devant. Voilà, la perpendiculaire. Avance bien le pied. Comme ceci. Parce que l'idée, le point de contact, ce serait ici. Et traverser, ça allait jusque-là. Donc pensez que c'est ici que vous frappez. Mais vous devez aller jusque-là. Ça va? Oui?
Faites attention, on peut faire mal ici, on peut faire mal là. Et elle aussi, avec son coude, elle pourrait me faire mal si elle se protège. Donc tu tiens ton coude, et si le partenaire fait mal, on le dit. Michel, j'essaye s'il te plaît, tu feras ça mieux que moi. Pied gauche devant. Donc le coup de pied, c'est un coup de pied circulaire, c'est monter et rentrer sur le côté. Vas-y. Essaye de sortir le genou. Donc reviens un petit peu avec le pied. Vas-y, monte le pied. Il faut avoir le genou. Tiens-toi en main. Tiens-toi en main. Donc essayez de bien vous replier. Moi, évidemment, je ne le fais vraiment pas très bien. Pied gauche devant, s'il te plaît. Ce n'est pas ceci. C'est là. Tu fais la même chose à droite. À droite. Là. Et on tourne, bien sûr. Avec la main. Coupez la tête d'un côté. Coupez la tête de l'autre. Avec le pied. Le pied gauche et le pied droit. Il est temps d'aborder très progressivement la chute avant avec plusieurs remarques. Tout d'abord, chuter n'est pas indispensable. Si mon épouse me projette, je ne suis pas à l'aise pour chuter, je peux très bien amorcer la chute et laisser aller le corps. Ne pas se bloquer, fuir devant l'obstacle. Non, on laisse aller le corps tout en souplesse et le partenaire n'oblige pas la chute, ne force pas la chute. Ça, c'est important. Une seconde remarque, n'oubliez pas, on commence la chute avant, d'abord la chute arrière, bien échauffer la nuque. Alors nous reprenons, s'il vous plaît, toutes les deux, venez près de moi, face à la caméra, je me mets de dos et nous sommes assis. Les pieds devant, bien échauffer la nuque, il faudra aller quelquefois toucher le sol derrière, on y va. 1, on touche le sol, on essaye en tout cas. 2, et 3. Étape suivante, nous allons passer sur l'épaule, vous rappelez-vous la chute arrière, on met la main droite, on va donc passer sur l'épaule gauche, on dépose le genou et tout doucement on revient. Encore une fois à gauche, on essaie de bien mettre la main à plat et on revient. Même chose de l'autre côté, on met la main gauche, genou droit et on revient. Bien, nous allons aller un peu plus loin maintenant et nous accroupir, et progressivement, nous allons revenir vers l'avant. Sur l'épaule gauche, chute arrière, on dépose les deux genoux, on revient sur l'épaule, on essaie de retrouver le même chemin. Même côté, mais on va un petit peu plus loin. On se redresse légèrement, on rentre bien la tête, on dépose l'épaule, et on reste bien dans son couloir. On amplifie encore, on se redresse, on rentre l'épaule. Bien. Et maintenant, nous pouvons commencer debout. On y va tout doucement. Si on a le pied droit devant, on dépose les deux genoux, la main gauche à plat, et la main droite fait un large cercle et revient entre les deux pieds. Nous allons doucement passer tout le long de ce bras droit. Oui, je rappelle, Michel, debout, s'il te plaît, tourne dos. Je rappelle, donc, on a beau aller en ligne droite, la chute se fait au départ d'une épaule, on passe en oblique vers la hanche opposée, de façon à ménager la colonne vertébrale qui, bien sûr, est plus fragile. On revient, on essaie à gauche, s'il vous plaît, pied gauche. Donc, on va avancer, on va déposer les genoux, on rentre bien ce bras et on passe sous l'épaule. Et on s'en redresse. Ne brûlez pas les étapes. Sinon, nous pourrions maintenant essayer de bien arrondir ce bras, d'en faire un cercle, et pour rigidifier un petit peu le bras, on peut saisir le poignet, et donc là, nous chuterons, pied gauche, main gauche. On recule le pied gauche, on fait un large pas et on chute à gauche. Et on se redresse. Même chose à droite, pied droit devant, on saisit le poignet droit et on chute à droite. Et enfin, après quelques semaines éventuellement, il faut faire ceci régulièrement, mais y aller très progressivement, je n'ai pas peur de me répéter. L'idéal serait de faire ça maintenant dans le cadre d'une grande attaque. Une attaque, je rappelle, si c'est le poing précède le pied, précède le corps, mais quand le pied arrive au sol, la chute est déjà entamée.
éviter donc de faire ces petits pas inutiles. On est pied droit devant. Une grande attaque à gauche et à gauche. Même chose de l'autre côté. On est pied gauche devant. Une grande attaque à droite. Et dès qu'il y a la moindre petite douleur au niveau de l'articulation, soyez raisonnable. Des petits débuts de luxation, c'est assez court.